Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Lundi 16 juillet 2018, bienvenue au journal. Présidentielle 2018 après la convocation du Conseil électoral par le chef de l'État le 9 juillet dernier et l'élection fixée le 7 octobre prochain, on dira qu'au Cameroun, c'est une page de notre histoire qui s'écrira au terme de cette élection et que dès à présent, l'heure est à la campagne électorale au sein des partis politiques et bien évidemment à chaque candidat de convaincre. Dans le dossier de 95.5 Info Midi de ce lundi, on s'intéresse sur le processus qui mène jusqu'à l'élection présidentielle, le cas du Cameroun. C'était une surprise, le choix du réseau social Twitter du président Paul Biya pour l'annonce de sa candidature. Est-ce une invite réitérée au bon usage de ce moyen très efficace de communication? On le saura dans ce journal. Et puis, on boucle notre dossier par l'avis des Kribiens sur comment est-ce qu'ils ont accueilli l'annonce de cette candidature. L'actualité en sport, football, c'est bien la Coupe du Monde de Russie 2018. Les rideaux sont tombés hier. La France sur le toit du monde. 20 ans après, les Bleus réitèrent l'exploit de remporter la Coupe du Monde. 4-2, c'est le score au terme de cette palpitante finale France-Croatie. C'est l'essentiel à la une de 95.5 Info Midi de ce lundi, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité au journal. Bon début de semaine à tous et bienvenue au journal. L'actualité dans le monde, c'est la victoire des Bleus. Ils sont une fois encore 20 ans après sur le sommet du monde. Et au Cameroun, l'actualité, c'est la politique. L'élection présidentielle, c'est dans exactement 3 mois. Et le dossier de la rédaction consacre ses papiers sur cette élection. Aboutir à l'élection présidentielle au Cameroun obéit à tout un processus. Notre constitution est claire là-dessus. Cela s'est confirmé lundi dernier par la convocation du corps électoral par le chef de l'État du Cameroun. Beaucoup parmi vous n'en savent certainement pas grand-chose, vous savez. C'est la raison du reportage que signe Diane Maffen. Comment est-ce qu'on fait pour aboutir à l'élection présidentielle au Cameroun? Le président de la République a signé ce 9 juillet les décrets qui convoquent le corps électoral pour la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État convoque le corps électoral en vue de l'élection présidentielle du Cameroun pour le compte de la magistrature des 7 prochaines années. Le même texte indique que ce scrutin se tiendra le 7 octobre 2018. Les électeurs sont informés que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sur l'ensemble du territoire camerounais. Selon l'article 6 alinéa 4 de la Constitution du Cameroun, l'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. La convocation du corps électoral par le président Biya s'inscrit donc dans le respect des dispositions légales. Les dispositions spécifiques à l'organisation de l'élection présidentielle prévues dans la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012/017
du 21 décembre 2012. Précisons d'ailleurs à cet effet que l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en son article alinéa 116, alinéa 3. Cette élection se tiendra 2 jours plus tôt que la dernière élection présidentielle. Elle s'était tenue le 9 octobre 2011 et avait vu la réélection du candidat sortant Paul Biya. L'accélération des événements attendus dans les prochains jours pourrait justifier la mobilisation observée ces derniers mois chez les acteurs du processus électoral. En effet, qu'il s'agit d'Election Cameroun, organisme chargé de l'organisation des élections, que des partis politiques, voire de la société civile, on note un certain frémissement dans leurs activités. La campagne a donc démarré, elle va tout doucement et ira jusqu'au 7 octobre prochain. On reste en politique parce que le président Paul Biya, lui, c'était une innovation, c'était un événement. Il a choisi les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature. Et sur son compte, c'était donc sur son compte Twitter, le réseau social le plus utilisé par les gouvernants du monde entier, que son Excellence Paul Biya a annoncé sa candidature pour les élections du 7 octobre prochain. David Zo, vous avez visité les réseaux sociaux depuis cette annonce. Quelle est l'analyse que vous faites face à ce choix étatique? Ce vendredi 13 juillet, peu avant midi, le président Paul Biya a surpris plus d'une personne. Les internautes, en naviguant sur les réseaux sociaux, sont tombés nets sur ce message. Je cite, « Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle. » Fin de citation. Le oui du président Paul Biya n'est pas un fake news. C'est vrai, c'est une réalité. Le président sortant du Cameroun a annoncé sur son compte Twitter, avec 43 mots seulement, sa candidature à la prochaine élection présidentielle du 7 octobre 2018. L'on constate par cette annonce que Paul Biya a utilisé les réseaux sociaux pour répondre à l'appel des militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est dans l'ère du temps, Internet et les réseaux sociaux avec les fake news sont le terrain de prédilection pour faire diffuser des vraies fausses informations. Mais ici, on comprend aisément que le président Paul Biya, en s'arrimant aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, a refusé de faire la sourde oreille face aux appels des militantes et militants de son parti, le RDPC, au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. C'est clair, la jeunesse reste et demeure la cible prioritaire, tout comme la diaspora camerounaise qui veut légitimement prendre part à l'évolution de la vie nationale. Cette diaspora entretient des relations avec le pays à travers les réseaux sociaux qui abolissent au passage les frontières et toute distance. On est en droit d'atteindre le maximum de personnes qui n'hésiteront de croire à votre message. Le tweet présidentiel est renforcé par le souci de concision qu'impose l'écriture digitale. Ainsi, on peut cerner le projet de Paul Biya au moment où il veut briguer un nouveau bail au palais de Toudi pour un fort suffrage de ses compatriotes. En tout cas, depuis le 13 juillet dernier, le compte du président Paul Biya, ouvert en mai 2011, présente à ce jour que le message d'annonce de sa candidature est partagé et commenté par un nombre en légère croissance. Son compte, après 10 heures de mise en ligne sur Twitter, a connu un peu plus de visiteurs que d'habitude. Le nombre est passé de 328 000 à 329 400 et 1100 abonnés Twitter sur le compte Paul Biya en quelques heures seulement. Voilà qui est dit, Paul Biya, compte Twitter. C'est d'ailleurs le réseau social le plus fiable, pourrait-on dire, parce qu'utilisé par tous les gouverneurs et les gouvernants du monde entier. On s'arrime notre président avec, et bien sûr, faire d'Internet un moyen de communication, c'est bien, mais en très bon usage, c'est encore mieux. Maintenant, comment est-ce que les Cribiens, comment est-ce qu'ils ont reçu et vécu cette annonce de la candidature du président Paul Biya comme candidat naturel du RDPC? Des avis de quelques-uns au micro de Yannick Sosten et Banda, notre stagiaire de la rédaction. Pour moi, ce n'est pas un effet spécial en tant que tel, car c'est plutôt son acte contraire qui m'aurait surpris. D'après les appels à candidature qu'on vit depuis dans toutes les 10 régions,
il n'est qu'évident qu'il se présente. Pour ma part, ça m'aurait plu qu'il choisisse quelqu'un d'autre, vu même l'âge avancé. Il m'aurait plu qu'il choisisse quelqu'un d'autre, même dans son parti, et qu'il lui laisse les rênes. Mais si je juge qu'il est encore capable de le faire, tant mieux pour lui. Ça, c'est mieux pour un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ignore. Qu'est-ce qu'il a actuellement là, par voie électorale? On l'a donné. Et ce qui est sûr, c'est que les gens se gazent, qu'ils font des coups, ce qu'ils veulent faire. Notre Père va prendre et donner à une autre personne. Ça ne sera pas un machin de... Ça ne sera pas un machin ça ne sera pas un truc de... Ce qui est déjà sûr, c'est que actuellement, ça ne peut être mauvais aux yeux des sorciers. Pourquoi? Parce que bon, le sorcier n'aimerait pas que on donne à une autre personne et que la nouvelle de ça soit découverte actuellement là. Parce que c'est découvert actuellement là, ça sera comme une trahison quoi. Donc c'est ce qu'on appelle le secret de l'État. Donc on ne peut pas encore sortir réellement la personne dont on doit mettre à la tête de la chose. Vu que bon, comme je disais tantôt quelque part, au quartier quelque part, que bon, Non, ce qui se passe à Bamenda, je peux appeler ça comment? Sans polémique, hein? Mais au jour d'aujourd'hui, celui qui va prendre le pouvoir, par exemple, va vouloir faire asseoir son système. Et puis maintenant, après son système, il y aura des gens qui vont se diviser par-ci, par-là. Moi, je trouve que le père, sa candidature est la bienvenue. Non, ce qui se passe à Bamenda, je ne sais pas pourquoi est-ce que cela arrive aujourd'hui. Parce que Bamenda est le Cameroun. Hein? Bamenda est le Cameroun. Nous sommes le vivre ensemble. Aujourd'hui, ce qu'eux ils réclament là, ces gens qui les poussent même derrière là, eux ils ne sont pas ici. Hein? Ils sont très loin en Occident. Mais ils montent les gens pour s'entretuer. Vous voyez, la fois dernière, ils ont attaqué le... En page internationale, l'actualité, c'est bien de sport. La France célèbre la victoire des Bleus et attend ses héros. Certainement ce jour, des centaines de milliers de Français ont célébré comme il se doit cette victoire des Bleus à Moscou. Ils seraient sans doute aussi nombreux à vouloir venir acclamer l'équipe de France sur les Champs-Élysées cet après-midi pour fêter cette deuxième étoile mondiale. Euronews, certainement présent à Moscou, avec tous les confrères de la France de ce côté-là, nous en disent davantage. Un arc de triomphe encerclé par une foule en délire. Des centaines de milliers de Français ont célébré comme il se doit la victoire des Bleus à Moscou et ils seront sans doute aussi nombreux à vouloir venir acclamer l'équipe de France sur les Champs-Élysées cet après-midi pour fêter ce deuxième sacre mondial. C'est superbe parce qu'à ce moment de la vie, on se rappelle de la liesse de 98. Voilà. Et en ce moment, nous sommes prêts pour la France. Et vive la France! Vive le foot! Et surtout, merci à Didier Deschamps! Honnêtement, je suis très heureuse parce que ça fait plus de 10 ans, 20 ans qu'on attendait cette coupe et on l'a eu aujourd'hui. On est juste heureux. On est fiers de notre pays et moi personnellement, j'y croyais depuis le début. Je me suis rendue en Russie pour le suivre. Comme en 98, il y a 20 ans, les hommes de Didier Deschamps descendront donc la plus belle avenue de la capitale et la fête s'annonce grandiose après une nuit passée sous les étoiles. À Lyon, plus de 20 000 personnes étaient réunies sur la place Bellecour. La nuit promettait d'être longue, elle l'a été. On attendait depuis longtemps celle-là. Ça fait super plaisir, franchement, ça fait 20 ans qu'on attend ça.
Déjà après l'Euro, ça a été très compliqué. Mais maintenant on est champions les gars, ouais on est champions gros. Le sport, c'est toujours du football. L'exploit, le signe indien n'a donc pas été brisé par la Croatie 20 ans aussi après qu'elle ait été disqualifiée en demi-finale avec cette équipe de la France qui prend le dessus sur elle hier lors de cette finale de la Coupe du Monde de Russie 2018. Après 20 ans donc, l'histoire se répète, la France est sur le toit du monde. Après un mois de Coupe du Monde de Russie 2018, la compétition a laissé tomber les rideaux hier soir. La France, sacrée vainqueur après avoir battu en finale la Croatie par un score de 4-2. Une rencontre très palpitante, un peu décevante pour tous ceux qui supportaient la Croatie. David Zo, le Français de cette maison, nous en dit davantage. Kylian Mbappé, 19 ans, a inscrit le 4e but de la France. Le Français Kylian Mbappé est le 2e plus jeune joueur de l'histoire du football à marquer dans une finale de Coupe du Monde après Pelé en 1958. Didier Deschamps, 49 ans, capitaine des champions du monde en 1998, est devenu le 3e homme de l'histoire du foot à remporter la Coupe du Monde comme joueur puis comme sélectionneur après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Le match de la finale a été suivi hier par des centaines de milliers de fans dans les rues et les bars de Paris et les Champs-Élysées ont été envahis avant même le coup de sifflet final. La France avait ouvert le score grâce à un but contre son camp de Mario Mandzukic à la 18e minute, une première dans une finale de Coupe du Monde. Puis Ivan Perisic a égalisé à la 28e minute et les Bleus ont repris l'avantage à la 39e minute grâce à un but d'Antoine Griezmann sur penalty après l'intervention de l'arbitrage assisté par vidéo. Là encore, une première en finale de Coupe du Monde. La France a ensuite creusé l'écart à 3-1 grâce à Paul Pogba à la 59e minute, puis Kylian Mbappé, 19 ans, a inscrit le 4e but de la France à la 65e minute. La Croatie a enfin réduit grâce à Mario Mandzukic, buteur contre son camp à la 18e minute et auteur du but de la 69e minute et sur une énorme erreur du gardien français Hugo Lloris. Dans ce match, pas comme les autres, 4 personnes sont même entrées brièvement sur la pelouse avant d'être interceptées par les stadiers à la 53e minute. La France est donc pour la seconde fois champion du monde. La Croatie n'a pas démérité mais a terminé 2e. La Belgique 3e de ce mondial alors que l'Angleterre a terminé 4e. Kylian Mbappé, 19 ans et quelques semaines, a été désigné meilleur joueur jeune de ce mondial. Thibaut Courtois a été sacré meilleur gardien et le meilleur joueur de ce 21e mondial n'est autre que le Croate Lukas Modric. Rendez-vous dans 4 ans pour une autre fête du football. On dira simplement « Allez les Bleus, bravo la France ». KFM, le leader de l'information. 12h20 dans ce studio de Kribi FM. Notre journal se referme. Je vous rappelle l'essentiel qui l'a constitué. Présidentielle 2018 après la convocation du Conseil électoral par le chef de l'État le 9 juillet dernier et l'élection présidentielle fixée le 7 octobre prochain. On dira au Cameroun, c'est une page de notre histoire qui s'écrira au terme de cette élection et que dès à présent, l'heure est à la campagne électorale au sein des partis politiques et bien évidemment à chaque candidat de convaincre. Notre dossier de la rédaction de ce lundi s'intéressait sur le processus qui mène jusqu'à l'élection présidentielle, le cas du Cameroun. C'était une surprise, le choix du réseau social Twitter du président Paul Biya pour l'annonce de sa candidature. Est-ce une invite réitérée au bon usage de ce moyen très efficace de communication? Ça, on l'a su dans ce journal. C'est d'ailleurs le moyen de communication utilisé par tous les gouvernements du monde entier. On a bouclé notre dossier par l'avis du Cribien. Pour beaucoup, c'était un choix évident d'avoir le président Paul Biya comme candidat à sa propre succession.
L'international et le sport nous parlait bien évidemment de la Russie 2018, la Coupe du Monde. La France est donc une fois encore, 20 ans après, sur le toit du monde. Les Bleus ont réitéré l'exploit de remporter la Coupe du Monde. 4-2, c'est le score au terme de cette palpitante finale France-Croatie. Et c'était l'essentiel à la une de notre journal de ce lundi. Mise en nom des réalisations Ludovic et Wandje, préparée par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida, vous le savez déjà. Nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Grâce à Melvis à qui on dit merci, vous nous recevez en direct de notre page Facebook Kribi FM. De votre fidélité, merci surtout de faire le choix de la radio leader. Avec Confucius, il nous le recommande tous les jours. Choisis un travail que tu aimes, comme ça tous les matins, tu auras du plaisir à te lever, même lorsque tout concourt à vouloir te faire baisser les bras et à tout laisser tomber. Sur ce, bonne suite des programmes à tous. À demain 12h, ce sera avec le même plaisir.